Dans un instant, un nouveau service d'antenne avec El Hadj Ben Ouattara. Salaman, 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 salam. Salaman, 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 salam. Foli kambi folanga famalala. Salaman, 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 salam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما خلق والختم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Assalamu alaikum chers auditeurs, chères auditrices. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Aujourd'hui est bel et bien samedi 22 août 2020, correspondant au 3 Muharram 1442 Hijra. Et nous sommes à l'écoute de la radio Al-Hikma, la radio nationale de la Tidjania, émettant à modulation de fréquence sur les 106.7 FM. Nous accompagne, assisté de Diara Aruna. Au microphone, votre serviteur El Hadj Ben Ouattara Pinjiba. Que Allah nous accorde une très bonne journée de Muharram, Inch'Allah Ta'ala. Rappelons que la Covid-19 n'est pas encore combattue. Donc, ne baissons pas la garde. Observons strictement les mesures barrières qui peuvent sauver des vies humaines. Demeure pleine de beauté, là où tout âme est apaisée, là où on ne peut qu'apprécier les anges venant te saluer. J'irai au bout de mes... Il est exactement 7 heures passées de 59 minutes en temps universel. Dans une minute, nous allons entrer tout à l'heure dans notre top horaire. Toutes nos excuses, vraiment excuses vraiment à présenter à nos auditeurs pour les bruits qui causent des désagréments au confort d'écoute par intermittence. Cela est dû aux travaux de réfection totale de l'antenne de 2,10 mètres au centre émetteur d'Abobo qui existe depuis 1960. L'objectif est de rendre plus performante cette antenne qui se trouve à l'endroit le plus élevé d'Abidjan. Toutes nos excuses à nos auditeurs. Il est 8 heures sur la radio Al-Hikma, la voix de la Tidjania. Pour aborder le thème du jour, doit-on faire des sacrifices pour les défunts? Nous formulons cette bénédiction, qu'Allah fasse miséricorde à ceux d'entre nous qui sont morts avant nous et à ceux qui vont les suivre. Amin, amin, Rabbal Alamin. Telle est notre intro pour parler ce matin du sacrifice fait à l'endroit
de défunts avec notre consultant Soumaoro Lassina, écrivain, conférencier et professeur enseignant. Ajoutons que Soumaoro Lassina également, il est imam. Salam alaikum, professeur. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah, le temps qui nous est imparti nous invite, professeur, d'entrer de plein pied tout en abordant ce sujet. Inch'Allah. La première question que nous allons vous orienter s'intitule ainsi: que représentent les sacrifices et bénédictions dans notre vie? D'abord. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وزدت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Alhamdulillah, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui encore une fois nous donne l'occasion de nous retrouver dans une nouvelle année musulmane. Donc avant de commencer à répondre à la question, je souhaite une très bonne année musulmane à tous nos fidèles et surtout à tous nos auditeurs. Alhamdulillah, nous remercions encore une fois cette radio, la radio Al-Hikma, qui nous donne toujours des opportunités dans l'intention de parler des sujets vraiment sensibles de la communauté musulmane, afin que la communauté soit vraiment bien formée et bien informée. Alhamdulillah, ce que vous posez comme question, que représente le sacrifice ou les bénédictions dans la vie du musulman, il faut savoir que ces deux éléments sont des éléments vraiment, on va dire, fondamentaux dans la vie de l'être humain. La bénédiction ainsi que le sacrifice. Le prophète alayhi salatu wassalam, dans l'un de ses hadiths, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, il dit ad-du'a silahul mu'min. L'arme du musulman, c'est bien la bénédiction. C'est avec la bénédiction, lorsque on est dans une mauvaise situation, Allah subhanahu wa ta'ala peut changer le destin de l'être humain. C'est avec la bénédiction, voilà pourquoi nous regardons, lorsque nous faisons un clin d'œil sur la vie des messagers de Dieu, vous allez vous rendre compte, à chaque fois qu'ils étaient dans des difficultés, ils invoquaient Allah subhanahu wa ta'ala. Ils soumettaient leur bénédiction et leur volonté à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils soumettaient leurs vœux à Allah subhanahu wa ta'ala. Et quel que soit le temps que cela voulait prendre, nous nous rendons compte que Allah subhanahu wa ta'ala leur répondait. Et aussi les savants nous disent que la bénédiction aussi fait partie même de la soumission de l'être humain. Parce que si moi je me lève tard dans la nuit ou que ça soit dans la journée, je dis que bon, je vais faire des bénédictions. Cela sous-entend que j'ai foi en l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la bénédiction représente un élément essentiel dans la foi musulmane et surtout ça ne fait que certifier l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que si on n'avait pas foi en Allah subhanahu wa ta'ala, on pourrait aller expliquer nos problèmes à d'autres choses ou à d'autres personnes. Mais si on a choisi de faire des bénédictions, c'est parce que nous avons foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète alayhi salatu wassalam, parlant du sacrifice, le prophète alayhi salatu wassalam dit que c'est le sacrifice qui peut modifier le destin de l'être humain. Vous voyez, donc il est important pour le musulman. Et voilà pourquoi le sujet que nous allons aborder aujourd'hui, lorsque vous prenez tous les versets qui parle de l'agonisant, ça veut dire le musulman qui est en train de mourir, vous allez vous rendre compte que à ce temps précis, la seule chose à laquelle il pense, il dit Dieu, si tu me donnais quelques instants seulement, j'allais aller faire le sacrifice. C'est pour dire que lui, au moment, c'est-à-dire il est à la sortie de ce bas monde, donc il voit déjà le projet qu'il attend. Tout de suite, la première des choses à laquelle il pense, il va dire Dieu, accorde-moi un petit temps pour que je puisse faire des sacrifices, rien que pour le sauver de ce qu'il attend comme châtiment dans sa tombe et aussi le jour de la résurrection. Donc voilà un peu, si nous voulons résumer, le sacrifice et les bénédictions sont des moyens pour le musulman pour pouvoir le sortir de cette difficulté, et aussi c'est un moyen pour le musulman de confirmer sa foi en Allah subhanahu wa ta'ala, l'unique vrai Dieu. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Amen, Rabbi. Ça c'était pour nous les vivants. Alors, donc peut-on faire des sacrifices ou des prières à la mémoire de nos défunts, et comment?
Alhamdulillah, cette question, elle est vraiment la bienvenue parce qu'aujourd'hui, lorsque nous regardons la communauté, on se rend compte qu'il y a souvent des divergences sur certains sujets. Bien sûr. Bon, lorsqu'on analyse pour vraiment des gens qui ont fait des études spécialistes en islam, on se rend compte qu'il n'y a pas lieu. Aujourd'hui, vous allez entendre souvent, lorsque vous partez même au cimetière, c'est là-bas ça commence, après avoir enterré, que si l'autre propose, bon, on va faire telle sourate pour lui, tu vas entendre quelqu'un dire, non, ça se fait pas. Ce qu'il a déjà fait. Ce qu'il a déjà fait suffit. C'est-à-dire, il doit se contenter uniquement de ce qu'il a fait. Donc, tout ce que nous allons faire n'a pas de sens. Non, on va dire non. On va dire, oui, on va dire vraiment non. Oui. On va poser la question intelligente à ces personnes-là. Lorsque quelqu'un décède, tous les savants juridiques sont unanimes que la prière mortuaire est une obligation. Est une obligation pour les vivants. Si personne ne fait, c'est-à-dire si personne n'a célébré cette prière, ce qui veut dire que toute la communauté qui était informée du décès, ils ont péché. Mais lorsque nous reposons la question, quel est l'effet de la prière pour un mort, on nous dit non, on fait cette prière pour que Allah lui accorde sa miséricorde. C'est tout. C'est tout. Et voilà pourquoi lorsque vous prenez la prière mortuaire, vous allez trouver que le troisième takbir, lorsqu'on fait troisième takbir, on nous demande simplement de faire des bénédictions pour le défunt. Donc on va se poser la question, si après sa mort, les bénédictions n'avaient pas d'effet, mais cette bénédiction, on l'a fait pourquoi? Ça, c'est un. De deux, encore, le prophète, alayhi salatu wassalam, le prophète, à chaque fois qu'il accompagnait un défunt et qu'il mettait le défunt dans sa tombe, il avait toujours quelque chose à dire aux savants et choses à ses disciples. Il disait, istaghfiru li akhikum. Was'alu lahu tathbita. Al-an yus'al. Faites des istighfar, demandez le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala pour votre frère, pour votre soeur, pour votre maman qui vient d'être mis dans sa tombe. Sachez bien que d'un moment à l'autre, il sera interrogé. Ce qui voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que la bénédiction que nous allons faire à l'instant T a un impact sur l'interrogatoire du défunt. Donc ça veut dire que lorsque nous regardons l'islam de façon générale, on se rend compte que nous devons vraiment faire des bénédictions pour eux parce que le prophète alayhi salatu wassalam encore nous le demande. Et lorsque nous partons dans le Saint-Coran, nous allons trouver Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate Hajj, Dieu nous dit وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَ بِالْإِيمَانِ. C'est-à-dire, ils disent ceux qui sont venus après les disciples qui ont lutté, après des sahaba qui ont donné leur vie, ils disent quoi? Rabbana ighfir lana dhunubana. Dieu, pardonne-nous nos péchés. Wali ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Ainsi que nos frères qui nous ont précédés dans la foi. Les exégètes nous disent ici que les frères ici, c'est pas forcément ceux qui sont âgés que vous, mais on veut parler précisément des frères qui nous ont précédés dans l'au-delà. Donc ça, c'est le Saint-Coran. Et ici, c'est de façon générale. Donc, on peut retenir que ici, faire des bénédictions pour eux, ça a un sens. Et de deux, la question qui va surgir, c'est comment faire des bénédictions pour eux. Et quel type de bénédiction pour eux. Parce qu'aujourd'hui, certaines personnes acceptent. Mais ils disent non, les formules que le prophète alayhi salatu wassalam a données, on se contente de ça. On dit, alhamdulillah, si vous vous contentez de ça, il n'y a pas de problème. Mais aujourd'hui, certains disent non, pour faire des bénédictions, voilà ça. Mais quand on lit la sourate Yasin, ou bien on fait des zikrs, la ilaha illallah, astaghfirullah, prière sur le prophète alayhi salatu wassalam, ce sont les bénédictions. Le plus important en islam, c'est de voir est-ce que la bénédiction est autorisée. Et nous venons de donner des éléments qui montrent que la bénédiction est bel et bien autorisée par le prophète alayhi salatu wassalam et par le Saint-Coran, de façon claire et de façon générale. Le Coran n'a pas précisé un instant bien précis. C'est-à-dire, à tout moment, vous pouvez le faire. Donc, voilà pourquoi nous disons à ces personnes-là que nous comprenons que l'esprit de l'islam, le prophète alayhi salatu wassalam, nous donne des ouvertures et nous-mêmes, nous allons essayer de perdurer là-dessus. Donc, ceux qui lisent aujourd'hui la sourate Yasin, il faut comprendre que c'est pas fait vainement. Parce que le prophète alayhi salatu wassalam dit, toute chose a un cœur. Mais sachez bien que le cœur du Saint-Coran, c'est belle sourate Yasin.
Et on va dire, mais pourquoi on lit le Coran et le prophète alayhi salatu wa salam, il ne lisait pas le Coran? On va dire non, le prophète, il faisait des bénédictions qu'il pouvait faire. Mais nous, on lit le Coran parce que le prophète alayhi salatu wa salam nous dit par ailleurs, il dit la meilleure bénédiction avec laquelle l'homme pourrait demander l'intersection auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala est le Coran. Donc, si moi je lis le Coran, ce qui voudrait dire que j'applique cet hadith-là. Étant donné que le Coran est la meilleure bénédiction, étant donné que la sourate Yasin est le cœur du Saint-Coran, étant donné que toutes les sourates du Saint-Coran sont valables pour cette formule que le prophète alayhi salatu wa salam a donnée, on va dire bien et belle qu'on peut lire tout le Saint-Coran comme on pourrait lire une partie du Saint-Coran pour le défunt, et par la grâce de Dieu, on reste toujours dans le contexte. Maintenant, ce qui concerne les sacrifices. Les sacrifices, il faut le comprendre qu'il y a un hadith prophète alayhi salatu wa salam qui nous dit, il dit irhamu amwatakum bid-du'a'i was-sadaqa. Il dit accordez la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala à vos défunts à travers la bénédiction et des sacrifices. Nous avons dit dans l'introduction, le défunt même avant de partir, le seul souci qu'il a, c'est de faire des sacrifices. Donc voilà pourquoi les savants disent que le musulman peut faire des sacrifices à la mémoire de ses défunts. Mais ce que nous allons dire, nous allons attirer l'attention de la communauté musulmane, il faut savoir aussi comment se fait ces sacrifices-là. Oui, là il faut interpeller les fidèles sur ça. Le sacrifice, c'est pas demi-kilo vous allez donner à quelqu'un. Ou bien c'est pas 1 kilo vous allez donner à quelqu'un qui vient dans une 4x4 et qui vous donne 20 000 francs, en retour vous lui donnez demi-kilo. Non. Il faut le faire comme le prophète alayhi salatu wa salam, il faisait le sacrifice. Parce qu'on dit on veut faire le sacrifice. Donc le sacrifice en islam, si déjà nous avons des liens sociaux, l'islam n'est pas contre ces liens sociaux. Si c'est ça, ce que j'ai pu avoir, je peux diviser en deux. Une partie pour contenter les liens sociaux. Mais ce que je vais donner au nom du sacrifice, il faut que ça soit aux méritants, aux plus méritants. Mais ce qui est dramatique souvent, on va se rendre compte que dans nos lieux de sacrifice, les nécessités même n'ont même pas de place. Ils sont derrière quelque part là-bas. Et c'est lorsqu'on a fini de manger, on rassemble les restos de choses, de la nourriture, et on mélange tout et on va leur donner. Non, si tu fais ça, oublie. Dieu n'a pas besoin de ce sacrifice-là. Le sacrifice, il faut privilégier ceux qui en ont besoin. Et si tu as 25 kilos à donner, ou bien tu as 50 kilos à donner, mon frère, au lieu de donner 1 kilo aux besogneux, donne les 5 kilos et 10 kilos. À quelques personnes. Au moins, ils seront heureux. Mais vous donnez 1 kilo, il sera obligé d'aller payer encore l'autre riz pour compléter. Et si lui-même n'a même pas les moyens de payer la qualité du riz que vous l'avez donné, ça devient quoi dans sa main? On n'utilise pas. On n'utilise pas. Souvent, vous donnez à des personnes qui n'ont même pas besoin, ils oublient ça dans leur voiture. Donc ça, ou bien en allant même, ils jettent ça par la fenêtre. Donc il faut éviter cela. Il faut faire des sacrifices, oui. Mais des sacrifices, il faut le faire comme le prophète alayhi salatu wa salam nous enseignait. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Amen, Rabbi Alamin. Alors ça, on va poser une troisième question et puis maintenant traduire tout ce qui a été déjà dit en Bambara. Et nos auditeurs également nous écoutent. Alors pour leur meilleure compréhension, il faut faire la traduction un peu assez rapidement afin que à 8h30, ils puissent intervenir, poser des questions et participer à cette émission. Et j'allais dire, alors parlons un peu de l'impact des bénédictions sur les défunts. On a lu là, on a lu ceci, on a fait des bénédictions pour les défunts. Quel est l'impact réellement de ces bénédictions sur le défunt, ainsi que ceux qui font les bénédictions? Parce qu'on entend dire que quand tu fais des bénédictions pour un défunt, en retour aussi, ils t'ont fait des bénédictions. Alors, quelle est exactement la réalité? Alhamdulillah, en ce qui concerne cette question, l'impact des bénédictions ou des sacrifices à la mémoire de nos défunts, est-ce qu'ils profitent de cela? On va dire oui. Ils profitent de cela? Oui, parce que l'hadith que je viens de dire, si cela n'adoucissait pas l'interrogatoire au défunt dans sa tombe, le prophète alayhi salatu wa salam n'allait pas nous demander de le faire. Et encore, il y a un hadith célèbre du prophète alayhi salatu wa salam qui dit, lorsque l'homme décède, toutes tes actions s'arrêtent, sauf 3. Et parmi ces 3, le prophète alayhi salatu wa salam parle de sadaqatul jariya. Il parle d'une connaissance, ilmun yantafa bihi. Et il parle aussi de waladun salih yad'u lah. Il dit, lorsque vous décédez, toutes les actions s'arrêtent.
Mais sauf 3 types d'actions. Ça, c'est la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le musulman doit connaître ces 3 actions et doit œuvrer pour ces 3 actions, pour que ces bonnes actions perdues même après son décès. Non. Donc, quelque chose que vous avez construit, dont les gens peuvent profiter de ça. Ça, c'est Sadaqatul Jariya. Ça peut être une maison. Ça peut être, vous partez dans un village, ils ont problème d'eau. Vous pouvez faire de l'eau pour eux, des puits pour eux. Ça peut être une mosquée. Ça peut être payer des nattes pour mettre dans une mosquée. Ça peut être tel que la radio. Essayez de financer la radio. Chaque fois, même après votre décès, tant qu'il y en a des émissions à la radio, vous avez des mérites. Et aussi, le prophète alayhi salatu wassalam dit une connaissance. Lorsque vous avez une science, vous avez une connaissance, il faut la partager avec les autres. En partageant ces savants avec les autres, même après votre décès, tant que les gens travaillent, continuent de profiter de ces savoirs, alhamdulillah, vous allez avoir les retombées. Et ce qui nous intéresse, il dit, waladun salih yad'u lah. Un enfant bien éduqué, qui va penser à faire des bénédictions pour les défunts. Oui, on va dire ici, mais il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, waladun salih. Il a dit seulement un enfant, donc, et son frère. Non! Le prophète donne quelque chose pour qu'on puisse savoir. Donc si l'enfant peut faire pour son parent, ça veut dire aussi que le parent peut faire pour son enfant. Si le parent peut faire pour son enfant, ça veut dire que le frère peut faire aussi pour son frère ou sa sœur. Ça veut dire aussi que l'époux peut faire aussi pour l'époux ou l'épouse. Donc, c'est comme ça en islam. C'est une formule de dire que la bénédiction est autorisée. Et ici, le prophète alayhi salatu wassalam nous enseigne, avec tous ceux qui ont fait le commentaire de ces hadiths-là, ils disent que lorsque vous faites ces bénédictions, pour eux, Allah subhanahu wa ta'ala leur accorde la miséricorde. Et ces bénédictions sont source d'allègement de l'obscurité dans leur tombe. Et sont source de les épargner de la solitude dans la vie tombale. Donc, il est très important pour nous de penser à nos défunts, parce que ce que nous faisons pour nos défunts comme bénédiction, Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'ils auront les retombées positives. Ça veut dire ça pourrait les épargner des difficultés qu'ils vivent dans la tombe. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Maintenant, quant à celui qui fait la bénédiction, est-ce que lui, il a des retombées? Oui. Et d'abord, le fait, vous obéissez à une sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Et obéir à une sunna du prophète alayhi salatu wassalam vous donne des mérites. Ça, c'est un. Et de deux encore, les savants vont loin. Une fois, il y avait un grand savant, un grand spirituel qu'on appelle Ibrahim Adham. Les gens se sont réunis pour aller le voir. Ils disent, mais Ibrahim Adham, radiyallahu anhu, ils disent, mais Ibrahim, Dieu nous dit dans le Saint-Coran, Udu'uni astajib lakum. Invoquez-moi, appelez-moi, je vais vous répondre. Il dit, mais nous, on appelle Dieu, on fait tout, mais nos bénédictions ne sont pas exaucées. Pour respecter le temps, il a cité 10 catégories de choses pour que nos prières soient exaucées, nos bénédictions soient exaucées. Et parmi ces 10, ce qui nous intéresse pour notre sujet, il a dit, vous avez enterré vos morts et vous les avez oubliés. Allahu Akbar. Donc ça veut dire quoi? Même pour que Dieu réalise mes vœux dans ma vie d'ici-bas, Dieu a besoin que je n'oublie pas ceux qui sont partis avant moi. Dieu conditionne par ça. Donc pour dire que lorsque vous priez pour vos défunts, Allah subhanahu wa ta'ala, plus Allah leur accorde la miséricorde, plus Allah aussi t'accorde ta miséricorde. Comme le prophète alayhi salatu wassalam nous dit dans un autre hadith de façon générale, il dit celui qui se soucie des problèmes de son frère, Allah subhanahu wa ta'ala se soucie de son problème. Celui qui veille pour son prochain, Allah subhanahu wa ta'ala veille pour lui. Donc il faut savoir que ce que nous faisons pour nos défunts, nous le faisons pour eux, mais nous le faisons aussi pour nous. Et des savants disent, des spirituels disent que ce qui même est encore plus intéressant, lorsque vous avez l'habitude de prier pour vos morts, le jour que vous allez quitter ce bas monde, Allah subhanahu wa ta'ala va faire tout. Il y aura quelqu'un dans votre famille, dans votre sillage qui va essayer de prier pour vous comme vous le faites pour les autres. Et même si on ne trouvait pas quelqu'un dans votre environnement, Allah subhanahu wa ta'ala déléguerait des anges pour prier pour vous. Pour dire que tout ce que le musulman fait comme positif lui revient
pour lui. Et c'est pour lui et c'est aussi profitable pour le défunt. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Alhamdulillah rabbil alamin. La ni sababe ambalma la melikelo amfika min fo onyana inshallah san amme wele lisra daire. Ole amme jam kam kambi ole angamiri yala eske anga ka saraka bo suye anga ka dugoke suye inshallah ani an kalan fami ɲɔgɔn fɛ abono o question abono o ɲininkali wala san sɔni cɛ amina ɲininkali sira dayɛlɛ Inch'Allah, alhamdulillahi rabbil alamin, ami alaw ta'ala tano, masam ye nyina san kula bla ansi kono. Ama nyina alaw ta'ala fe nyina san kanga here chaya kono ala mo kelanye. Nyina san amatro kan kisama ala mo kelanye. Ango afana ami radio barakela ufo, ami radio muire lonmeni radio musakai, ami o bela jenifo. Albi obe barangmam na albi ka bla ka mizana ala mo kelanye. Ango ambari islamo anga ka lon ka fo duawu ye fembale admaden kan nyina mayala. Duawu ni saraka. Wallahi Rasul alayhi salatu wasalam ako ni kreke mnanka ka kes la mambulo abese ka aka geleyaw ani aka konofriko ko kumbe ni mnami de ko le duawi Allahu akbar do kro duaw le be admadim bo loro jugula ki bla loro mana wole ko so amay wati bela jeni alaw talaka kidun ni geleya ko tuko soro ibaye obinyesin duawlima. Donc o ba yira ka fo duaw ye fem bale admaden kan yana mayala abu chuwala fana saraka Rasul ko alayhi salatu wasalam ako saraka lebe seka alaw tala ka latige min bla isila saraka lebe seka o juguma boy o sebe saraka le donc saraka fana malon ko saraka e fem bale amolon mun fe alaw tala aketo ka kuma nimbo watika nimbo be geleya wati mina sabato abe miri barakele mina ka barangman bechema o yemunye ala wati nindia nan nafulu bemita beke saraka Allahu akbar sabu anyebe fena geleam be akonona aya saya kofe geleam ba kan aka nimbola fem mese ko gelea bode oli saraka okoro ama yiramba do na kafo angana tlunge saraka bola angana trunge duaula ansrana chogo anye siko duauma anye siko saraka ma sabu saraka ni duau olebe admade mo loro jugula kibla loro imana albi alamande mena ya rabbi allah anyingali flana ambade anyininga kafoko est-ce que amesi ka duau ke bamakato yewa parce que ami mangando mena wati chama avec kabruso la avec sangabunda dola ni sutrali banadron do ba foko no do manka ke ni ki kuma ko no rasul alayhi salatu wassalam rasul moke yala mobe duau ke la est-ce que femo bolo bi bolo ne mina ka ira ko duau bi se ka kewa angu nangwa mo jabi ama lon dabo fen follow silamaya lon kela bela jeni benaka ka foni modo fatula abola kalama aya tatin kata sudu kasoro slama libe ama suma seli kaka ko jurumbe abela janika ole ko so lon kela ko suma seli fardun kifaya ni jama kurdo ka ke abena ka be toka meni mosima ke abeke jagwe bela janika na yiningali ke san suma seli abekela muni ko son lon kela bela jani benaka ko suma seli be kela nema nyinne ko son bamagatoy ole ko so amina suma seli al akbaru sabana abin yini an fe ko ka duawu ke bamagatoy rasul iratube duawu mun kela o chama be mo bulu ka fo ayi duawu ke bamagatoy ango o yi fen foloy aflana fana rasul alayhi salatu wasalam lon kela ya sabati ka fo tumana na tutara kaburu sola ni aye fle la kaburu dengono tumana mina aban yini sabaw fe aban yini aka manton fe ko aye aksafrulai ke abadenye okoro aye jurmu yafa yini ke abadenye aye bantuni ka nyini alafe anenkuni se ka sabati chogwamina sabu abina nyini ngasisa okoro ni ba yira ka fo amese ka duo ke o fana anye qur'ana ta ka fle fana qur'ana aya do ka yira ka fo munana kofe sabi munana saba o kofe ono wala ma mugofola mu dona islamaya la mu kuna olula olube munefo wafo ala hine auna yafa anjurumuma aniye yafa mugo jurumuma mugo mu kona aunye lon kelaw ya yira ka fo mugo mu kona aunye abe nyena maula abe sabagatoula donc ango ni ba yira ka fo admade mese ka douke aka bamagatoy admade mese ka srakabo aka bamagatoy sabu rasul alayhi salatu wasalam ayi onyini enfe wa afana rasul alayhi salatu wasalam aya sunna doy anna nyini galike o duau wala ma srakabo be ke chugudi ango cherere la duau
ni seko kela duwawu mi rasul alayhi salatu wasalam aka duwawu do tuyi ani ayre aksa fly ke ni be seko ke ani rasul alayhi salatu wasalam aya saba do ka duwawu do tuyi mo nyuma ye duwawu do tuyi mi be seka ke anga bamagato ye mais ango nunu bela jeni kofe ama ye bi an mɔgɔ dɔw bɛ yasile karana dɔw bɛ solatu kɛla o n'o ɲɔgɔnnaw yala o kiti bɛ kɛ cogo di an ko o fana bɛ se ka daga a bɛ daga cogo di sabu fɛn dɔw bɛ yen rasul alayhi salatu wasalam a tɛna ale f'i ɲɛna kɛrɛnkɛrɛnli bolo ma mais i bɛ hadisa gbɛrɛ le ta ka baara kɛ n'a ye o de bɛna bɛn dɔɔni ma o ye mun ye rasul alayhi salatu wasalam a k'a yira n na hadisa dɔ kɔnɔ a ko an k'a lɔn adamaden bɛ ala dari ni fɛn min ye fɛn min n'a ka di ala ye k'a fɔ an bɛ a dari n'a ye a ko ye kuranna ye donc ni ka kuranna ni seko bɛ ka kuranna bɛɛ lajɛlen kalan i ka banbagatɔ ye i jija o ma ni yɛrɛ fana tɛ se ka kuranna kalan rasul alayhi salatu wasalam ni tɛ se ka kuranna bɛɛ kalan sura dɔw bɛ yen a y'o nafaw fɔ an ko o sura dɔ ye mun ye suratu yasin rasul alayhi salatu wasalam a kumana o bonya kan donc o le kosɔn an b'a ye an ka cɛkɔrɔba senimaw o bɛ o nɔrɔlen bɛ yasin na sabu rasul ko alayhi salatu wasalam ko yasin ye kuranna sɔnden de ye hali bi ala m'an dɛmɛ donc o bɛ daga nile mun tɛ so la fana la ilaha illallah ani sɔlatu ani aksafurallah ani bɛ se wulidili min na seulement i ye a ŋaniya yira k'a fɔ i bɛ fɛ k'a k'i ka banbagatɔw ye an ko saraka fana alhamdulillah saraka bɛ bɔ saraka bɛ kɛ i ka banbagatɔ ye mais an ko silamaw an ye ɲɔgɔn lali tiɲɛ kan an ka saraka bɔw bɛ kɛla cogo min na wallahi a bɔ cogo ɲuman tɛ ka saraka bɔ i bɛ taa dɔw sɔrɔ ka malo siri c'est à dire kilo demi ka biscuit kelen fila la o kan n'o banna tuguni o yɛrɛ déjà o bɔ cogo man ɲɛ n'o banna tuguni an m'o di jɔnw de ma mun bɛ na bazin riche la mun bɛ na 4x4 la lɔ an m'a cɛ ka d'olu wuli ma dɛsɛbagatɔw sigilen bɛ c'est à dire fogo kɔfɛ ala an bɛ taa mun de di dɛsɛbagatɔw ma n'an sigila waati min na ka dumuni kɛ o dumuni tɔw nan o ni zagamaw an b'o bɛɛ fara fara ɲɔgɔn kan o bɛ taa di dɛsɛbagatɔw de ma subhanallah i ma saraka bɔ silamɛya la o ye i ye fɛn di mɔgɔ ma fɛn min bɛ a nisɔndiya a b'a nafa donc n'i ma ɲɛ k'a fɔ aw ka laada la a k'a ka namula kelen dɔw kɛ i b'o bɔ danna le mais i bɛna min yɛrɛ kɛ saraka ye ni ka kilo 60 le sɔrɔ i jija fantan dɛsɛbagatɔ loru o filɛba mɔgɔ dama dɔrɔn kilo 10 d'olu ma ba ko vraiment me fɛ nin nema ye se n ka banbagatɔ ma wallahi i yɛrɛ tɛ ban di la nema se la sabu i bɛ taa sɔrɔ a tigi b'o lon na hali domini o tu t'a bolo i b'o di ni seko kɛla nafolo min ye i b'o lakan wallahi ni le ye saraka bɔ la ɲuman ye an ka banbagatɔ ye hali bi ala m'an dɛmɛ na an b'a ɲini alaw taala fɛ saraka ɲuman k'o d'a ma ala m'o kɛla ye an ko fana an bɛ ɲininkali kɛ yala o saraka min bɛ bɔ la o a nafa bɛ se la banbagatɔ ma wa an ko tiɲɛ na a nafa bɛ se banbagatɔ ma sabu n'a nafa tun tɛ se banbagatɔ ma rasul alayhi salatu wasalam a tun tɛna ɲini an fɛ ko an ye dugawu kɛ ko an ye seli kɛ su kan n'a nafa tun tɛ se banbagatɔ ma rasul alayhi salatu wasalam a tun tɛna ɲini an fɛ k'a fɔ bon ni a ka mɔgɔ fato la ne y'a la kaburu la tumana min na a ye aksa fila k'a ye a y'a ɲini ko a nɛn ye sabati n'a tun kɛra ko nafa tɛ duwawu la an ko rasul alayhi salatu wasalam a tun t'o ɲini an fɛ ni k'a ye a ko ɲini an fɛ o b'a yira k'a fɔ a bɛ se ka kɛ sababu le ye ka a nɛnkun la sabati e bɛna duwawu min kɛ dɛ o bɛ se ka kɛ sababu ye k'a nɛnkun la sabati madama ni silama de bɛ donc an k'a ko yɔrɔ faamu an ko o b'a yira k'a fɔ duwawu k'o kɛ banbagatɔ ye walama ka saraka bɔ banbagatɔ ye o ye nafamaba le ye wa o sɔrɔ rasul alayhi salatu wasalam a ka yira a ka hadisa dɔ kɔnɔ a ko ni adamaden fato la i ka baara bɛɛ bɛ lɔ fɔ baara saba o baara saba la min n'a mako b'a la ko n'i ye den ɲɛnama to min bɛ duwawu k'i ye k'i y'a lɔn k'a fɔ o duwawu o hɛrɛ bɛ s'i ma kaburu kɔnɔ a hɛrɛ lɔrɔ bɛ s'i ma fana laharalon donc ni a fɔra ko den bɛ se ka duwawu kɛ a banbagatɔ a ka a bangebagaw ye n'o fatula o kɔrɔ bangebagaw fana bɛ se ka duwawu kɛ o denw ye o kɔrɔ furucɛ bɛ se ka duwawu kɛ furumuso ye o kɔrɔ kanuɲɔgɔn bɛ se ka duwawu kɛ ɲɔgɔn ye hali bi ala m'an dɛmɛ na diinɛ ni faamuko ɲuman k'o d'a ma ala m'o kɛla ye kuma bɛ laban ni min ye mɔgɔ min yɛrɛ bɛ duwawu kɛla yala duwawu nafa dɔ bɛ se o ma wa an ko a nafa fɔlɔ min bɛ s'i ma o le ye rasul alayhi salatu wasalam ale le y'a ɲini k'a fɔ ko an ye duwawu kɛ an ka banbagatɔw ye an ye saraka bɔ kɛ an ka banbagatɔw ye donc ni le mɔgɔ min i k'o duwawu kɛ n'o ŋaniya ye ni rasul alayhi salatu wasalam a ka taga sira labatoli ŋaniya ye i bɛ rasul ka taga sira labatoli ŋaniya i b'o baraji sɔrɔ
albi alaman demena o fana kofe fana lon kela bado tube nabe wole ko Ibrahim Adham lon kela chama benama ka fo mo nyumane tube lono aleka wati la islamaw farala ɲɔgɔn kan ka taa ɲininka ko ya Ibrahim radiyallahu anhu ko anw be ala dari na an ka duwawu tɛ jaabi la ka sɔrɔ ala yɛrɛ le ko ko a ye n wele ma jaabi Ibrahim ibn Adham radiyallahu anhu a ye kuma sigiyɔrɔma 10 fɔ nin lon a ko madama ni aw ma nin sigiyɔrɔma 10 an m'o lakɔrɔsi ko ala taala t'a ka duwawu jaabi an bɛ taa mun sɔrɔ o 10 kɔnɔ a nana yira k'a fɔ aw ye a ka banbagatɔw su dɔn a ɲinan'o kɔ a tɛ duwawu ko ye a tɛ saraka bɔ ye donc an ko silamɛw nin ye daluya le ye k'a fɔ ile mɔgɔ mɔgɔ n'i bɛ duwawu kɛ i ka banbagatɔw ye a bɛ kɛ sababu ye ile yɛrɛ ka duɲanatigɛ o bɛ nɔgɔya o de kosɔn rasulullah salam a y'a yira hadisa dɔ la a ko ni mɔgɔ mɔgɔ n'i le sina ɲɛna i baden ka hamina ko dɔ o ɲɛbɔ la k'i y'a lɔn k'a fɔ ala taala yɛrɛ b'i ka hamina ko nɔgɔya donc ni bɛɛ b'a yira k'a fɔ adamadenw an y'a lɔn k'a fɔ duwawu bɛ kɛ an ka banbagatɔw ye saraka bɛ bɔ an ka banbagatɔw ye ka kuma yɛrɛ la bamɛ min b'a yira fana lɔnkɛlaw bɛnn'a kan ko yala lɛyan de banna sisan ka lɛyan faga banbagatɔ ye lɔnkɛlaw bɛnn'a kan k'a fɔ ko nafa juma b'a la ko sabu saraka le bɛ a nima bɛ s'a ma o ye lɔnkɛla bɛɛ ye albi alaman demena albi dinan famnu ko ma ko dan bela janma alamo kila inshallah alhamdulillah amenanga téléphone sera derrière 600 voilà 56 02 52 04 ni amulila ka inshallah taala amo solo inshallah amsuka no masala kanyo kuna funi ame babu minka est-ce que saraka be sika bo bambagato yiwa duo be sika ke bambagato yiwa alhamdulillah oyi anga bi babu yi ni ankala fay mi sumawre inshallah taala مولاي صل وسلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله Original, assalamu alaikum. Allô? Allô, assalamu alaikum. Et à qui ai-je l'honneur? Alors, c'est le président de la République. Ah, c'est le président. Ah, d'accord, le meeting n'a pas encore commencé. C'est hein? très difficile. C'est très difficile de vous avoir. Oh là Ça fait là. pratiquement 2 jours Oui. que j'essaie de vous appeler le matin. Même hier matin, j'ai essayé, la ligne était vraiment saturée. Oui, président. Il faut nous aider à je crois optimiser qu'on va notre créer une ligne. ligne privée. Oui. Oh, vraiment. Alors, Oui. Alhamdulillah, Benoya. Oui. Alors, je suis déjà en chambre parce que dans un bon instant, je vais décoller pour le stade Félix Houphouët-Boigny. Bien sûr. Mais le sujet m'intéresse beaucoup. Alhamdulillah. Alors, les sacrifices pour nos disparus, Oui. et en particulier pour nos défunts Oui. musulmans. Oui. Alors, c'est très important. Naam. Et nous avons, les membres du gouvernement et moi, fait le 40e jour de mon fils, de mon jeune frère Madou Gonko-Libali. Naam. Alors, c'est l'occasion pour moi de remercier encore tous nos guides religieux. Inch'Allah. Oui, qui ont effectué les déplacements et ceux même qui ont prié de loin ou de près. Naam. Alors, je ne vais pas durer, je vais laisser l'occasion à 2 auditeurs d'intervenir. Naam, mashallah. Mais je voudrais dire au cheikh Moustapha Sonta de faire des prières pour moi. Naam. Oui, c'est temps si je n'ai pas eu l'occasion de l'appeler, Naam. mais je pense à lui. Merci bien, monsieur Voilà, le président. je fasse des prières pour la Côte d'Ivoire. Mhm. Et juste après le stade, je vais l'appeler, Inch'Allah. Inch'Allah ta'ala. Salut votre animateur, votre frère, El Hachkam, Merci. et tous les staffs de la réalisation de cette magnifique radio. Merci, Alors, merci. salam Wa alaikum salam wa rahmatullah. Ok. Bon meeting, monsieur le président. Paix en Côte d'Ivoire, paix en Côte d'Ivoire, paix partout ailleurs. Merci bien, monsieur le président. محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله Auditeur alien, salam alaikum. محمد رسول الله Salam alaikum wa rahmatullah. إلا الله محمد Il est 8h passé de 35 minutes, Inch'Allah. Auditeur alien, salam alaikum. Alaykoum salam wa barakatuh. Monsieur Debane, comment vas-tu, mon cher frère? Ça va très bien, ça va très bien. Dieu merci. Nous vous écoutons. Je dis merci à l'imam surtout Merci. de nous avoir élucidé ce matin. Si c'est un débat, Allahu Akbar.
n'avait même pas lieu d'être. Allahu Akbar. Et je me suis mis à réfléchir avant-hier quand on disait que le roi du Maroc a libéré des prisonniers. Naam. Ils ont fait des erreurs, ils ont fait des fautes. Uh-huh. Et les parents de ceux qui ont fait ces fautes Ouais. ont quand même par derrière lutté pour qu'on pardonne à ces gens-là. Mhm. Et si lui, il a pardonné, Mhm. et si un être humain est capable d'une telle générosité, et le Créateur. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Quand nos enfants font des bêtises, nous savons bien que c'est des bêtises qu'ils font, et qu'on les amène en prison. Nous luttons malgré tout cela pour les faire sortir. C'est ça. On cherchait à intervenir, aller même donner des cadeaux aux juges, ou même aux policiers pour les faire sortir. C'est ça. Et si nous sommes capables d'une telle générosité, et le Créateur. Oui. Allahu Akbar. Et il est dit que ne désespérez jamais de ma miséricorde. Et mais quand les gens envoient des débats pour dire non, ils disent merci qu'on puisse prier pour nous les morts. Parce qu'un jour on va partir. Inch'Allah. Et s'il n'y avait pas cette miséricorde, il n'y a pas ce pardon, je pense que nous sommes déjà morts d'avance. Comme on le dit, Cabri mort n'a pas fait de et c'est grâce à cela qu'aujourd'hui, Basile dira pu rentrer dans mon champ, il va faire ce qu'il veut, et puis je pardonne. Allahu Akbar. Que Dieu nous garde. Amin, amin, amin. Alors, M. Debare, vraiment, merci beaucoup. C'était très édifiant, cette intervention. Merci, merci, félicitations, Inch'Allah. لا إله إلا الله محمد رسول الله Auditeurs, assalamu alaikum. لا إله إلا الله لا إله إلا Il est الله 8 heures passées de 37 لا minutes. إله إلا الله Alors, محمد le thème du رسول jour, الله peut-on faire des sacrifices et des bénédictions pour nos défunts? Au 56 02 52 04, Inch'Allah. لا إله 56 إلا 02 الله لا 52 إله إلا الله 04 pour accueillir لا l'avis et la إله إلا participation de nos الله auditeurs. Auditeurs, salam alaikum. Walaikum salam, président. Allô, monsieur Sissé, comment ça va? C'est bon. Malakaba, yo fangabe jodi. Wala, wala, les gars, wala, parce que, fallait qu'à tirer, je l'ai qu'à mon droit. Inch'Allah, nala sona amena ane jurukun nyabo inch'Allah. Voilà, go, alaji, parce que basé, go, deli président qu'à mon droit, go, ma yéda, Vraiment, à Guéréala, le trop longtemps. Aya, bisman, to bikana. Voilà, c'est bon, mais. Alhamdulillah, mashallah, malatano. Donc, comme je dis, ça sera comme il faut, Nam. voilà. Nam. Yere, a dokara ne yere la. Allahu Akbar. Depuis 86, ne ya chokroba do bana. Nam. Lolo de do kay nana do ni nana adab famla nana fo ko ni na ngo ko mulikra. Sukula. Tita li ka fo ko ni na ngo ko mulikra. Allahu Akbar. Ko jwalo ko sabari bena kabula bena bombe na pande. Walo tenki mai. Allahu Akbar. Donc ni mo ka fo ko ka do ke suwe ko chete ali ti maladien ere pulare. Malala ka ko la ere. Allahu Akbar. Donc wadi ka bella téléphone. Si. Kuma mera si fana wadi inshallah ya mi amta si ka fuyo ke. Inshallah, ma konona. Ndala salama ko na amela ta inshallah. Inshallah, si c'est ndiala en kusibe, ni sharia ndiala en kusibe, ala kabla mizana. Jeba da afisera. Masha, hein? Jeba afisera. Ah, kafisa, alhamdulillah, kafisa. Alhamdulillah, malatano. Si, salam alaikum wa rahmatullah. لا إله إلا الله محمد رسول الله 8 heures passées de 39 minutes. لا إله إلا الله Le 56 02 52 04. لا إله C'est إلا la ligne الله qui s'ouvre محمد رسول الله directement sur nous لا pour إله accueillir vos participations. Auditeur, assalamu alaikum. Wa alaikum salam rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Oh, monsieur Touré, comment va mon cher frère? Oui, par la grâce d'Allah. Et cette subhanahu wa ta'ala, santé, je vais là? bien. Et cette santé, ça va beaucoup mieux? Oui, par la grâce d'Allah. Dieu merci, Et alhamdulillah. Alhamdulillah. Nous vous écoutons. Bon. Bonne année au calife. Merci bien. Bonne année à Débané Ya Rabbi Allah, et à mashallah. sa famille Mashallah. et à tous les auditeurs de la radio Al-Kima. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bonne année à tout le personnel de la radio. Amin ya Rabbi. Bonne année à notre consultant. au Merci professeur. bien. Merci bien. Bon, je voudrais poser deux petites questions au professeur. Qu'elles soient les bienvenues. Bon, par exemple, Non. quelqu'un qui se repent, et c'est après se repentir, il peut faire un sacrifice pour demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Naam.
Maintenant, il y a certaines personnes qui se maudissent eux-mêmes. Qui se maudissent eux-mêmes. Ils disent, oui, qui dit par exemple Dieu, je ne fais plus cela, si je fais cela, il faut me punir. Ou bien qui sont peut-être maudits par d'autres entités, par d'autres personnes, par d'autres entités. Non, c'est compris. Est-ce qu'on peut faire des sacrifices pour que Dieu puisse lever ses malédictions sur nous? Bon, vraiment, ce sont ces questions-là. Je voudrais que le professeur nous donne une réponse. Merci bien. Restez à l'écoute. Ce qu'il a dit, ça me va trop au cœur. Et ça me vraiment, c'est tellement intéressant ce qu'il dit. Alhamdulillah. Si nous appliquons ce qu'il dit là, Dieu va nous aider. Inch'Allah. Et nous, on va réussir dans notre vie. Surtout, du coup, dans l'éducation de nos enfants. Allahu Akbar. Si on inculque ces notions à nos enfants. Naam. Et qu'ils grandissent avec ça. Bien sûr. Ça va arranger beaucoup de choses. Inch'Allah. Bonne journée. Merci bien, M. Touré. Mon frère Ben Ouattara. Merci bien, merci. Merci bien. Oh là là, merci beaucoup. Restez à l'écoute, Inch'Allah, vous serez satisfait. لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله 8h passées de 42 minutes. La radio Al-Hikma au 56 02 52 04 pour participer à cette émission de la matinale dont le thème est le temps fait des sacrifices et ou de bénédictions pour nos défunts. Inch'Allah ta'ala, qu'Allah nous assiste. Auditeur en lui, assalamu alaikum. Naam. Itoro ni jamu chomba. Naam. Mwane toka ye Sanogo Abubakar. Sanogo Abubakar. Ka wuli ka boro juma? Porboy. Alhamdulillah, antlo bikana. Bismillah. Bon, ne konta ye foli le. Foli dala ye kosɛbɛ. Ayiwa, a bɛ baara min na halabi Ala ya o baara yiriwa. Ya Rabbi, Ala m'o kɛla. Bon, ayiwa. A kun bɛ débat min na. Naam. Débat ɲɛnamanba yɛrɛ. Allahu Akbar. Parce que mɔgɔ adamaden yɛrɛ kan ka hinɛ tagabagaw ma. Kosɛbɛ. O kɔni o de la n ko n bɛna wele ka foli d'a ma. Alhamdulillah, diyala n ye cɛkɔrɔba, diyala n ye kosɛbɛ. Ayiwa. Alhamdulillah. I bɛ kalifa fo ɲɛnama. Ko bi ye saraka ko bi ye. Bi ye san foli ye, san kura foli ye. San 2042 nin. An bɛna foli kɛ a la bi ka dugawu kɛ a ye. An bɛna dugawu kɛ jamana bɛɛ to ye, jamana bɛ se ka ɲɛsuma cogoya min na pour que sankula nin an yɛrɛ fana b'a hɛrɛ sɔrɔ cogoya min na. Ni seri fana selila a bɛ daminɛ. Inshallah. Inshallah an b'a kɔnɔna. Ala k'an ɲuman d'a ma. Assalamu alaikum warahmatullah. محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله محمد. Assalamu alaikum warahmatullah. Wa alaikum salam warahmatullah. Chomba toko ni jamu? Mon nom c'est Noufou Jarasuba de Bokabo. Noufou Jarasuba de Bokabo. Oui. Donc nous vous écoutons. Oui, bon. C'est pour salam, non? Oui, ouais, bon, nous parlons de... Est-ce qu'on peut faire des bénédictions pour les défunts? C'est le thème du jour. Mais nous recevons également vos salams pour que nous avançons. D'accord, Inch'Allah. Non. Mes meilleurs vœux à vous-même d'abord. Merci, félicitations. Et mes meilleurs vœux aussi
Khalifa. Khalif, Inch'Allah. Allah Miankuna. Ya Rabbi Allah. Allah Kadouamne. Et puis mes meilleurs vœux aussi à tous mes mamans de la mosquée Bokabo. Naam, Inch'Allah. À la tête, ma maman Jarasuba. Naam. Et puis mes meilleurs vœux aussi à mon imam Solomon Sila. Naam. Allah Miankuna. Ya Rabbi Allah. Et puis bon, je souhaite bonne chance à tous les techniciens de la radio Ali Kima. Merci Et la merveilleusement. radio que ça devient télévision. Masha'Allah ta'ala. Merci bien. Très bonne journée, monsieur Noufoudia Rasouba, qui nous Merci à appellera vous du de même. Bokabo. Merci bien. Merci. Que Allah exauce vos feux. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا Bilan. الله En محمد temps رسول universel, il est الله exactement 8h لا passé de إله 47 إلا minutes, الله Inch'Allah. محمد Nous prenons un رسول dernier الله appelant et puis profiter pour répondre aux différentes questions لا qui nous ont été إله posées. إلا Inch'Allah. الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول Alhamdulillah Rabbil الله Alamin. لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله Auditeur alliance, salam alaikum. Salam alaikum wa rahmatullah. Alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. À qui ai-je l'honneur? C'est Bamba Youssouf. Bamba Youssouf qui appelle d'où? J'appelle à Dabou Nimango. Dabou Nimengo. Nous vous écoutons. Follo, Non, Folie Dialagné. ka débat nin koɲa kosɔn Wallahi an b'i lamɛnna. n b'a fɛ ka ɲininkali de kɛ Bisimila nana ye. komi saraka bɔ débat lo Kosɛbɛ nana ye. bon mɔgɔw bɛ busumani jamana la bon siri la ko c'est pas trop que ça est ce que ni bɛna saraka bɛna bɔ o kan ka bɔ cogoya jumɛn de la Ile ye Soloma ye i bɛ Busman jamana i bɛ fɛ ka saraka bɔ i kɔnɔna filila a bɔcogo la o tɛ? O n k'olu kɛ. I bɛ Busman jamana na. I bɛ fɛ ka saraka bɔ i m'ale b'a bɔ cogoya min na. O lo wa? Bisimila an tulo b'i lamɛnna bisimila. n ko ni bɛ i sigiyɔrɔ bɛɛ la yɔrɔ min ma bon seribaga ma siya o yɔrɔ la Seribaga ma siya quoi. Voilà, donc i b'a fɛ ka saraka bɔ o saraka bɔ cogoya o kan ka kɛ cogoya min na Inch'Allah. Inch'Allah a faamuna. An bɛna i jaabi sisan. Inch'Allah. Ayiwa Ala ka tile yɛrɛ caya. وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفارقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم Alhamdulillah Rabbil Alamin. Il est exactement 8h passées de 49 minutes en temps universel. Nous suivons la matinale de ce samedi, Inch'Allah Ta'ala. Nous avons un consultant, Monsieur Soumaoro, professeur écrivain, Inch'Allah, qui nous parle. Peut-on faire des sacrifices ou des bénédictions pour nos défunts? Quelques questions ont été recensées. Nous donnons l'occasion à notre consultant d'y répondre. Alhamdulillah Rabbil Alamin, nous remercions tous ceux qui ont pu effectuer les appels et ceux aussi qui ont eu l'intention, mais peut-être pour un problème de temps, on n'a pas pu recenser leurs questions. On s'excuse pour cela et face à Allah subhanahu wa ta'ala, que Allah nous donne tous les mérites de nos efforts, Inch'Allah. D'abord, le premier appelant, lui, il a fait seulement des salutations et il a formulé des vœux, les meilleurs vœux, et aussi il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala afin que cette année soit pour nous une année de paix et une année de prospérité. Le deuxième aussi, c'est la même chose. Lui, il a seulement remercié et il a aussi parlé de l'importance même du thème. Il trouve que vraiment c'est un thème qui est vraiment le bienvenu et c'est un thème qui est très important
important pour le musulman. Maintenant, nous avons notre papa Cissé qui a aussi remercié, mais après cela, il a fait un témoignage. Il faut comprendre que nous devons les accepter. Parce qu'il y a certaines personnes, tant qu'eux-mêmes ils ne vivent pas une situation, quand ils vont dire que mais est-ce que ça c'est vrai? C'est vrai. Pour quelqu'un qui a l'habitude de poser une action, lorsque vous arrêtez ces actions de façon brusque, Allah subhanahu wa ta'ala peut vous interpeller à travers des signes. Ces signes-là peuvent être des réactions dans votre vie, ça peut être des actions dans votre vie, ça peut être comme ce qu'il a vu dans le songe. Vous pouvez voir l'un de vos défunts vous communiquant un message. Donc c'est quelque chose qui est bien et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous donne la force nécessaire de toujours prier pour nos défunts. Inch'Allah. Et ensuite nous avons le quatrième appelant, M. Touré. Il a d'abord souhaité une bonne heureuse année à tous et encore il a posé quelques préoccupations. Ça veut dire, sa première préoccupation, il demandait est-ce qu'on peut faire des sacrifices après avoir se repenti. Oui, on va dire oui. Ça veut dire pour quelqu'un qui dans sa vie a eu à faire des erreurs. Et à un moment donné de sa vie, il s'est rendu compte que vraiment j'ai fait des erreurs dans ma vie. Ça peut être des erreurs de jeunesse, etc. J'ai eu à faire des erreurs. Et je sais en âme et conscience que Dieu n'est pas content de moi. Du coup, la personne doit se repentir. Et Dieu merci, il a parlé de ça. Maintenant, après avoir se repenti, on peut aussi faire des sacrifices. On peut faire des dons pour plus avoir la miséricorde de Dieu. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous demande à chaque fois de partager. Celui qui partage, c'est comme si vraiment tu as besoin de l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on peut lui dire que oui, pour quelqu'un qui était dans une situation qui ne plaisait pas à Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il s'est repenti, vraiment il peut faire aussi des sacrifices et des dons dans l'intention de mériter plus le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a souligné un fait, vraiment nous attirons l'attention de tous, c'est un fait qui n'est pas du tout positif en islam. Des musulmans qui se maudissent. Non, on ne se maudit pas. Le prophète nous-même nous interdit de maudire l'autre. À plus forte raison, soi-même. Ça veut dire, aujourd'hui, tu as eu à faire des erreurs. C'est pas normal en islam. Tout ce que tu peux dire, Dieu, vraiment, je prie ton aide afin que je ne retombe plus dans ces erreurs-là. Ça, c'est ce que le musulman doit faire. Mais le musulman ne doit pas dire, Dieu, cette erreur, si je fais encore, il faut me maudire. Non. Tu ne maîtrises pas tes sens, au fait. Et le musulman, c'est ce que je dis à chaque fois aux fidèles, il faut comprendre que l'islam ne te demande pas d'être infaillible. Non. L'islam te demande de minimiser tes erreurs. Donc ça veut dire que erreur pour laquelle tu t'es repenti aujourd'hui, tu peux retomber dedans. Donc Dieu te donne toujours la porte d'ouverture, c'est-à-dire la porte du repenti. Donc ne te ferme pas cette porte en te maudissant. Donc on va dire aux fidèles d'arrêter de se maudire. Maintenant, sa deuxième préoccupation, il dit sacrifice pour lever la malédiction. Donc c'est la même chose, c'est vrai, il y a certains de nos sages, il faut le savoir, moi j'ai toujours dit, nos papas, nos sages, nos oussas, nos cheikhs, il faut leur respecter. Parce qu'il y a certaines choses que vous ne pouvez pas comprendre dans votre vie. Mais Dieu leur a donné un sens qui peut leur permettre de détecter le problème dans ta vie. Donc si on te dit que par exemple, il y a une telle malédiction dans ta vie, il y a une telle erreur dans ta vie, c'est ce qui te pose tous ces désagréments, des difficultés dans ta vie, donc il faut faire des sacrifices. Ça, c'est permis. Vous voyez, le prophète alayhi salatu wa salam, c'est lui qui nous initie à ça. Aujourd'hui, on a des gens qui s'opposent à ça. Non, mais lorsque un bébé naît, le prophète alayhi salatu wa salam nous dit de égorger une bête à sa mémoire. Mais cette bête qu'on égorge là, lorsque vous interrogez les savants, ils vous disent que cette bête-là, c'est fait pour l'épargner des difficultés de la vie. Donc ça veut dire que les sacrifices peuvent nous permettre de nous épargner des difficultés de la vie. Donc une malédiction qu'on avait, quelle que soit la source de la malédiction, lorsqu'on fait des sacrifices dans ce sens-là et des bénédictions, par la grâce de Dieu, nous pourrions être épargnés de cela, Inch'Allah.
Aussi, il y a un cinquième appelant, bon, Monsieur Sanogo Aboubakar, lui, il a remercié. Il soutient vraiment le thème. Il trouve que vraiment c'est un thème très très important pour la communauté et que les musulmans doivent accorder beaucoup d'attention à ce thème. Également, nous avons Monsieur Nou qui a salué et aussi a souhaité meilleurs vœux à tous. Et le dernier appelant, nous avons Youssouf, Bamba Youssouf, qui a appelé et lui, il a posé une préoccupation. Donc, sa préoccupation est la suivante. Lorsque je me trouve dans un milieu où il y a peu de musulmans, pourtant je veux faire des sacrifices, qu'est-ce que je peux faire? Non, le sacrifice aujourd'hui, même avec le monde que nous avons, déjà le monde aujourd'hui, comme on le dit les savants, le monde est devenu un gros village. C'est-à-dire, vous avez les moyens, vous voulez faire des sacrifices. D'abord, essayez de voir à votre côté. Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui méritent, qui sont musulmans, qui méritent bien ce sacrifice-là? Oui, on peut le faire. Donc, si on peut donner à ces personnes, il n'y a pas de problème. Mais si je pense que ces personnes-là sont servies, mais je vais faire d'autres sacrifices grandioses, pourtant là où je me trouve, il n'y a pas de personnes vraiment en nombre que je souhaiterais, par exemple, du sacrifice que je voulais faire, donc je peux me déplacer. Tout simplement, où je peux faire déplacer l'argent. C'est ce que nous assistons à ça. Aujourd'hui, le monde arabe envoie des millions et des milliards ici dans l'intention de construire des puits, de construire des mosquées. Ce sont des sacrifices, donc on peut les faire déplacer. Donc, et je peux peut-être moi être dans un endroit où il n'y a pas assez de musulmans, mais j'ai un frère, j'ai une soeur quelque part là-bas où il y a assez de musulmans, je peux faire un transfert à cette personne-là pour que la personne se charge de ces sacrifices-là. Parce qu'il faut comprendre quelque chose, parce qu'il y a certaines personnes qui pensent que ton sacrifice, tant que tu n'as pas mis ta main dessus, c'est pas exaucé. Non, non, non. Tu formules l'intention en donnant l'argent et par la grâce de Dieu, ça va être bien géré et nous pourrions aussi profiter de ça. Mais je profite en même temps pour terminer pour dire que lorsqu'on est aussi dans un milieu où il n'y a pas assez de musulmans, le musulman peut faire des dons aussi avec ses voisins lorsqu'il n'y a pas d'hostilité et des querelles entre eux. C'est-à-dire pour apaiser la situation, ça fait aussi partie des qualités du musulman. C'était à l'instant la matinale à la Hikma de ce samedi 3 Muharram 1442 Hégire. Thème, peut-on faire des sacrifices ou des bénédictions pour les défunts consultants? Soumaoro Lassina, conférencier, écrivain. Inch'Allah Ta'ala, il est exactement en temps universel, 8 heures passées de 58 minutes. Nous disons à nos auditeurs et auditrices, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wa alaikum salam.